Chers amis, nous sommes contents d'être avec vous ce matin et je salue tous ceux qui nous regardent afin de pouvoir échanger autour de la parole de Dieu. C'est toujours une joie pour nous de pouvoir nous rencontrer et d'être ensemble en symbiose autour du texte biblique, mais en même temps nous ouvrir non pas simplement sur le passé, mais aussi sur le présent et sur l'avenir. Nous étendrons notre réflexion ce matin autour de deux termes, servir et sauver. Il y a des métiers dans notre société qui évoquent le service et le salut, surtout les sociétés où on doit porter secours. Alors, lorsqu'on parle de sauver et de servir, on pense par exemple aux pompiers, on pense à ceux qui travaillent en milieu hospitalier ou encore aux secouristes en mer ou en montagne. Imaginez le pompier qui doit faire face à un incendie. Il prend des risques en montant sur une échelle à plusieurs mètres de hauteur, risquant de se casser la figure. Il prend des risques en affrontant le feu, la chaleur intense, la fumée. Le secouriste, lorsqu'il y a danger dans la mer, il y a une tempête, un bateau perdu en mer, il ira au-devant. Il mettra sa vie en danger pour aller sauver les occupants de ce bateau. Il y a aussi ces personnes qui travaillent en milieu hospitalier et on peut penser à tous ceux qui, il y a un an de ça, étaient applaudis chaque soir aux alentours de 20 heures lorsqu'ils partaient pour aller prendre leur service donc, et pour sauver des personnes en difficulté par rapport au Covid-19. Donc, chers amis, aujourd'hui, ces différentes images nous permettent de pousser notre réflexion plus loin à travers le livre du prophète Ésaïe, où il est fait question de sauver et de servir. Et pour cela, nous recevons ce matin des personnes qui sont habituées à étudier avec nous autour de la Bible, mais aussi qui nous apportent leur connaissance autour de la société, un peu de psychologie. Et dans ce domaine, nous voulons recevoir notre amie habituée, Catherine Montabor. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va, merci. Eh bien, bienvenue à toi. Merci, bonjour à tous. Et aussi Harold Linzo, notre théologien de service de ce matin. Oui, je me porte bien je suis à votre service. Ok. Et comme la priorité doit aller aux femmes, eh bien, je vais demander à Catherine de nous introduire dans la prière. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes une fois de plus de pouvoir partager autour de ta parole. Permets-nous, Seigneur, de comprendre ce que toi seul as à nous dire. Que toi seul sois vu et entendu. Touche nos cœurs et nos esprits. Au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. 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 Alors, ouvrons tout de suite la parole dans le texte d'Ésaïe chapitre 41. Dans ce texte, Harold, il est fait allusion de quelqu'un qui a été choisi. Alors, de qui le prophète fait-il allusion dans Ésaïe chapitre 41? Un serviteur, apparemment. Oui, on parle de serviteur. Maintenant, il nous faudrait comprendre le contexte dans lequel le chapitre 41 a été rédigé. Dieu veut intervenir en faveur de son peuple, un peuple qui est en exil, qui est dans une condition défavorable, et il va se présenter à son peuple pour lui révéler ses plans pour lui. Maintenant, il va mentionner qu'il n'est pas indifférent à la condition du peuple. Et c'est la raison pour laquelle il va chercher à parler à ce peuple, un serviteur. Mais il y a une problématique dans le chapitre, et également dans le livre d'Ésaïe, puisqu'il est question de plusieurs types de serviteurs. D'accord. Il y a deux types de serviteurs. L'un est considéré comme, est identifié, on parle d'Israël, de Jacob, et l'autre n'est pas nommé. C'est au fil, lorsque nous étudions le livre d'Ésaïe, nous voyons qu'il existe un autre serviteur qui se rapporte plutôt à une personne. Et dans ce chapitre 41, le verset 8, on voit Dieu s'adressant directement à ce Israël ou ce serviteur. Et on comprend bien que ce serviteur, peuple, nation, existe vraiment.
il est dans une condition déplorable, mais Dieu se présente à lui comme celui qui veut sauver, celui qui veut consoler. Et c'est la raison pour laquelle nous croyons que ce peuple, cette référence de serviteur, fait allusion au peuple d'Israël. Donc le serviteur, c'est le peuple d'Israël selon ce que tu es en train de Tout à nous fait. dire. Il va s'adresser au peuple des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que le peuple avait déjà une mission. D'accord. Selon Dieu, il devait partager cette bonne nouvelle au monde entier, si on comprend bien le plan du salut. Mais malheureusement, parce qu'ils ont erré loin de Dieu, eh bien Dieu veut les racheter, veut les consoler, mais leur présenter l'espoir qu'il a déjà prévu à travers son plan. Donc ce peuple a un but, celui de sauver, Oui. entre guillemets. C'est un peuple secouriste. Tout à fait, tout à fait. C'est un peuple qui avait, selon le plan de Dieu, avait pour but de révéler Dieu à l'humanité. D'accord. Alors, Catherine, je me tourne vers toi pour te poser cette question. En quoi le peuple des croyants aujourd'hui peut-il être aussi un peuple de secouristes, un peuple appelé à servir et à sauver? Alors, quand on regarde Alors, Jésus est venu, son sacrifice, mort, ressuscité, mais dans le livre de Matthieu, chapitre 28, il dit à ses disciples, « Allez et faites de toutes les nations mes disciples. » Donc, en effet, pendant un moment, le peuple juif avait une mission très particulière. C'était le peuple juif le peuple d'Israël du moins, parce qu'à l'époque, on ne les appelait pas juifs du tout. Le peuple d'Israël qui avait cette mission particulière. Et là, il dit à ses disciples, mais allez et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et plus tard, on trouve dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 2 et au verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Alors, juste une question. À qui Pierre s'adressait à ce moment-là lorsqu'il disait « Vous, au contraire, vous êtes une race élue » ? Alors, Pierre s'adresse à tous les chrétiens. Il faut comprendre que dans le Nouveau Testament, ce n'est plus envers Israël à qui sont adressés tous les écrits, tous les prophètes seulement. Ils sont adressés à toute personne croyant en Christ. Donc, Pierre ne s'adresse pas au peuple d'Israël comme avant, en effet, dans l'Ancien Testament, mais pour toute personne qui accepte le sacrifice de Jésus dans sa vie, Pierre est en train de dire, par cette acceptation, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, vous êtes des personnes différentes. Et là aussi, oui, nous avons une mission de pouvoir partager, de dire à d'autres. Mais une chose qui est assez importante qu'il faudrait qu'on comprenne, Dieu, sachant comment on fonctionne, parce que c'est lui qui nous a créés, se rend compte aussi qu'en disant au travers de Pierre, vous qui croyez en moi, qui avez accepté le sacrifice de Jésus, vous êtes une race élue, il est en train de nous dire qu'il avait choisi un peuple et ce peuple était fédéré par une mission. Ce peuple avait ce sentiment d'appartenance à Dieu, donc avec une mission donnée par Dieu. Tous les êtres humains, nous avons cette chose au fond de nous, cette motivation au fond de nous, cette question au fond de nous, mais qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire, et est-ce que je reproduis, je donne l'image de cette divinité supérieure à laquelle je crois. Alors, cette théorie a été formulée de cette manière, maintenant je vais le dire différemment, nous chrétiens qui croyons au sacrifice de Jésus, qui l'avons accepté pour être sauvés, nous avons au fond de nous ce petit questionnement, mais est-ce que je représente ce Christ auquel j'ai accepté de donner ma vie et duquel j'ai accepté le sang du sacrifice pour être sauvé? Et là, Dieu est en train de nous dire, vous n'êtes pas seulement des gens qui ont été, à qui on a donné l'évangile, à qui le peuple d'Israël a dit que Jésus est venu. Vous êtes tous, vous tous, quel que soit de là où vous êtes, de là où vous venez, vous appartenez à moi, ce Dieu, vous appartenez à ce groupe. Et là, c'est quelque chose d'important, c'est que quand on parle d'identité, quand on parle de culture, quand nous avons reçu cette bonne nouvelle de Jésus qui nous sauve, c'est vrai qu'il y a des choses dans notre culture qui ne sont pas en accord avec.
avec Dieu, avec sa vision du monde, avec son amour et sa bonté. Donc là, on se dit, oups, il y a certaines cultures où on va aller adorer d'autres dieux, d'autres divinités. Dieu a dit que c'est lui et lui seul. Donc il y a différentes choses, mais qui, pour les gens, sont culturelles. Ils sont nés avec. Donc à la limite, ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il y a de mal? Donc, Dieu a donné sa parole et il est en train de dire, pendant que vous allez devoir vous détacher de votre culture, donc en fait, il y a une partie de votre identité que vous allez devoir abandonner parce que ça ne me correspond pas. Moi, je sais que vous avez besoin de vous construire une identité et voilà l'identité que je vous donne. Donc c'est une nouvelle identité. Voilà, et cette nouvelle identité, son point de ralliement, c'est Jésus-Christ. D'accord. C'est la force que nous avons en étant de cultures différentes, de langues différentes, de nations différentes et bien sûr d'habitudes différentes. Et il y a des choses dont nous nous séparons, mais il y a des habitudes alimentaires et culturelles dont on n'a pas besoin de se séparer, qui ne sont pas du tout à l'encontre de la parole de Dieu. Mais quoi qu'il en soit, lorsque vous allez changer de pays ou échanger avec d'autres, il y aura des choses qui vont vous rassembler et qui vont vous permettre de vous sentir appartenant au même peuple, quel que soit l'endroit où vous venez. C'est le sacrifice de Jésus pour chacun d'entre nous. Et cette mission que nous avons tous de partager cela aux autres. Tout Donc, à fait. cette chose est la racine qui est identique, quel que soit notre peuple et notre nation et notre culture, et qui doit se retrouver finalement dans l'identité de chacun d'entre nous. Alors que nous abandonnons certaines choses de notre identité, mais ces éléments doivent rentrer et consolider l'identité et nous empêchent de nous sentir perdus, nous poser 300 questions, parce que voici ce que nous héritons, parce que nous avons accepté Jésus-Christ. Alors, permets-moi de résumer ainsi et de reformuler dans mes propres mots. Ce peuple est choisi pour servir et pour sauver. Ce peuple, c'est un peuple de secouristes, on peut le dire ainsi. C'est un peuple de secouristes qui devra faire un certain nombre de sacrifices, comme tous les secouristes, hein, les pompiers, on en a parlé, les personnels hospitaliers. Donc on doit faire un certain nombre de sacrifices pour pouvoir sauver. Et les sacrifices que tu disais, c'était délaisser certaines choses pour accepter de servir. Alors Harold, quelles sont les caractéristiques du serviteur? Du serviteur. Eh bien, nous sommes au chapitre 42. Au chapitre 41, Dieu s'adresse directement au peuple. Et au chapitre 42, on voit apparaître un autre serviteur. Et nous pouvons le voir ses caractéristiques. Lui, il n'est pas identifié, il n'a pas de nom, mais nous pouvons considérer ses caractéristiques à travers ces quelques versets qui sont donnés au chapitre 42. Et là, Ésaïe dit ceci: voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'étendra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point, il ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter une alliance avec le peuple, pour être une lumière, la lumière des nations. Et au verset 7, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Ce serviteur dont il est question renvoie à un individu, à une personne qui a une mission. Et à travers ce passage, nous voyons que ce serviteur, c'est lui qui fait justice aux nations.
Donc son autorité s'étend non seulement sur le peuple juif, mais également l'humanité. Ok? Oui. On voit qu'il accomplit fidèlement et tranquillement sa mission et plus encore avec succès. Il ne fait pas de bruit. Il ne fait pas comment dirais-je, il n'a pas de fanfare pour l'annoncer, mais il travaille avec efficacité dans le but d'accomplir sa mission. C'est un enseignant hors pair. Ok. Et à travers son message, il y a un message d'espérance. Et on parle de sauveteur, un sauveteur, un secouriste qui ne sait pas parler aux victimes d'un accident et autres, ce n'est pas un. Mais celui-là, il parle avec sagesse et il inspire l'espoir. Non seulement il inspire l'espoir, mais il a, à travers sa mission, il établit une alliance entre Dieu et les hommes, l'humanité. C'est le train d'union entre Dieu et les hommes. Et comme je l'ai déjà dit, il inspire l'espoir et il libère les captifs. Mais ça rappelle énormément quelqu'un dans le Nouveau Testament. Tout à fait. D'ailleurs, lorsque nous faisons référence à l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, eh bien, ce même texte est associé au Messie, à Jésus. Donc, nous pouvons dire que nous avons un Dieu extraordinaire qui a longtemps, dans son agenda en faveur de l'humanité, avait prévu qu'il y aurait un homme qui délivrerait non seulement la nation juive, qui avait une mission de sauver, mais il viendrait sauver l'humanité tout entière. Ok. Alors, Catherine, c'est caractéristiques qui sont vraiment exceptionnelles. Est-ce qu'on peut, nous, en tant que croyants, l'appliquer dans nos vies en tant que secouristes, puisque nous sommes des secouristes et on voit plusieurs caractéristiques qui marquent, et nous avons parlé de Jésus le Messie comme étant celui qui venait apporter le salut, etc. Mais à travers toutes les caractéristiques qui sont données ici, est-ce que nous, en tant que peuple, on peut les pratiquer aussi dans ce monde en souffrance aujourd'hui? On peut les pratiquer et j'ai envie de dire, on devrait ou on doit les pratiquer. Parmi les versets qui ont été lus, c'est vrai que quand on dit « il ne brise pas le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore », on est quand même en train de dire que Jésus va agir d'une manière à ce que la vérité, la justice, il annoncera la justice selon la vérité, donc il ne va pas faire de faux fuyants, de faux chemins. Cependant, il sait qu'il faudra l'annoncer d'une manière particulière à certaines personnes. Parce qu'il faut comprendre que certaines personnes ont une manière des fois d'agir, de faire assez brutale, assez violente, pour différentes raisons. Bien sûr, il y a simplement parfois la méchanceté. Bon, ben, l'ennemi existe, donc il faut bien que chacun fait son choix avec Dieu ou avec l'ennemi. Mais il y a aussi certaines personnes qui ont ces expressions-là parce qu'elles souffrent, parce qu'elles ont du mal, parce qu'elles ne savent pas comment réagir, parce que les traumatismes qu'elles ont subis ou qu'elles subissent encore ne leur permettent pas de trouver cette paix, cet équilibre dont elles ont besoin pour réagir d'une certaine manière. Donc certaines personnes d'une manière agressive et forte de faire, qui en réalité est en train de dire, de toutes les manières, je ne sais vraiment pas comment faire, je fais comme je peux. Et là, nous sommes censés pouvoir approcher la personne, oui, lui expliquer que ce qu'elle fait, ça fait mal aux personnes autour d'elle. On n'est pas en train de dire, oui, bon, c'est pas grave. Non, ça fait mal. Cependant, j'arrive à comprendre qu'il y a autre chose derrière ça qui te fait souffrir et par lequel je peux t'aider à travailler dessus. T'aider parce que par la prière, oui, Jésus va aider, Dieu va aider, mais t'aider aussi peut-être parce que moi, j'ai des choses à faire envers toi pour que tu puisses sentir cet amour de Dieu de manière concrète et pratique. Et t'aider en t'aidant à aller, en t'accompagnant vers le professionnel qui va t'aider à faire un travail profond et nécessaire dont tu as besoin. Alors, justement, est-ce que les secouristes doivent être des personnes bien dans leur tête pour pouvoir aider ceux qui sont en souffrance? Alors... Certainement. J'essaie de trouver une manière de le dire. Parce que, je prends un exemple, si je suis pompier et j'ai le bras cassé,
Je ne pouvais pas soulever quelqu'un accidenté sur la route pour le mettre dans l'ambulance Voilà. et partir avec. Voilà. Donc, Oui. je cherchais une manière de dire qu'en fait, quand j'ai fait cette expérience-là avec Dieu, si je la fais réellement au fond de moi avec Dieu, j'aurai cette guérison, cette paix que Dieu lui seul donne, et je pourrai en effet aller vers l'autre. Parce qu'il faut savoir que c'est une réalité. En allant vers l'autre, en étant autant abîmé, j'ai envie de dire fracassé par la vie, c'est pas notre faute, la vie nous a fracassés. Si je ne veux pas accepter cela et travailler avec, je serai dans l'incapacité d'aider la personne en face. Et c'est exactement la même chose avec nos enfants et avec nos jeunes. Un enfant et un jeune, ce sont les personnes qui nous renvoient le plus facilement et naturellement à la face qui nous sommes. Donc, soit on se dit, OK, c'est vrai que là, le jeune, l'enfant est en train de pointer un de mes points faibles, une de mes blessures que je dois travailler, ou je ne veux pas et je n'aide personne et je détruis la personne ou le jeune, l'enfant qui est en face de moi. Maintenant, il faut comprendre qu'on ne sera jamais 100% guéri. Mais le premier pas du fait d'accepter que nous avons des choses qui en nous doivent guérir, c'est déjà la première chose qui va nous permettre plus facilement d'arriver à comprendre. Parce que pour que je comprenne que derrière tel acte de violence ou d'agressivité, il y a une blessure, c'est que j'accepte que moi-même, j'ai une blessure au fond de moi qui m'a conduit à une certaine attitude, violente ou non. Une attitude peut-être de découragement, d'abandon, des fois de lâcheté ou d'autres, y compris la violence. Mais c'est parce qu'au fond de moi, j'en ai une, moi aussi. Ouais. Donc c'est ce qui va me permettre de pouvoir en effet avoir cette attitude de secourisme. C'est en le reconnaissant chez moi. Et c'est vrai que si je n'ai pas commencé ce travail-là, je serais dans l'incapacité d'accompagner quelqu'un d'autre à commencer ce travail. Alors justement, cela me permet de vous poser à tous les deux une question. Quand tout semble perdu dans la vie, lorsque, comme tu dis, on est fracassé par la vie, mais est-ce qu'il y a une solution de s'en sortir réellement? Est-ce que Dieu donne un espoir? Est-ce qu'il, entre guillemets, envoie un secouriste à mon chevet pour pouvoir me relever? Tu sais, il y a toujours de l'espoir en Dieu, et quelles que soient les circonstances. Dans le cas des enfants d'Israël, nous voyons que Dieu est continuellement présent dans la vie de son peuple et inspire de l'espoir. Rien ne le surprend. La condition du peuple d'Israël n'était pas une surprise pour Dieu. D'accord. Ce qui est étonnant avec Dieu, c'est que ses plans se réalisent toujours. Et son plan, c'est de voir son peuple bien. Il veut nous voir bien, nous, ici, présents autour de la parole de Dieu. Et j'aimerais prendre un texte avec vous dans Isaïe, chapitre 46, pour vous montrer la beauté de l'Éternel. 46, verset 10. « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Par conséquent, ce que Dieu a déterminé pour son peuple se fera certainement. Dieu veut nous sauver. Il voit notre état, nos faiblesses, il voit notre découragement dans l'épreuve. Mais ce qu'il a projeté pour notre bien se réalisera certainement. Dieu avait projeté de délivrer son peuple, il l'a prouvé à travers les prédictions d'Ésaïe. Et ça, c'est vraiment extraordinaire lorsque nous pensons au ministère d'Ésaïe, qui se situe dans le temps entre 745 à 685, 60 ans de ministère. Et lorsqu'on parle, on réfléchit à ces prédictions qui se sont réalisées en 539, un siècle et demi plus tard, nous disons que ce Dieu est extraordinaire. Il y a encore de l'espoir pour le peuple de Dieu, pour ceux qui se confient en Dieu. En plus de cela, Dieu ne va pas simplement faire des prédictions, il va identifier celui qui délivrera son peuple. Ah oui. Il va le nommer Cyrus. En plus, il va ajouter
il va le désigner comme son oint, Ouais. un Un Messie. Messie, oui. Et nous savons bien que Cyrus c'est un descendant perse, il n'est pas de la descendance de David, pourtant Dieu le considère comme son Messie pour montrer qu'il est celui qui gère les temps et les circonstances et il peut utiliser n'importe qui pour sauver son peuple. Alors, c'est justement cette question que je voulais poser à Catherine. Mais Catherine, Dieu peut-il utiliser quelqu'un de la rue pour me sauver, moi qui suis croyant, moi qui suis un homme, entre guillemets, qu'on considère comme étant bon, et peut-être que je me sens au-dessus même de cette personne qui dort dans la rue. Est-ce que Dieu peut envoyer cette personne qui dort dans la rue pour me sauver? Dieu peut absolument choisir qui il veut. Tout le monde, il n'a pas de critères de distinction dans ce sens-là. Ça, ce sont nos critères humains. On dit, oui, celui-là est apte, capable. Dieu, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Dieu identifie quel est le besoin de la personne. Qu'est-ce qui va représenter pour la personne en difficulté le fait de se sentir bien, le fait d'être sauvé? Pas bien selon mes propres critères. Par exemple, c'est moi la personne en situation difficile et selon mes critères, je pense que être bien, ce serait ça. Ouais. Ce sont mes critères. Ma pensée n'est pas forcément fausse, mais rien ne me dit qu'elle est juste. Dieu, lui, sait exactement ce qui va me permettre à moi de me sentir bien. Ça peut correspondre à ma pensée, mais il n'y a pas l'obligation parce que le seul qui connaît la vérité et qui est juste entièrement, c'est Dieu. Donc c'est lui seul. Et il va utiliser la personne appropriée aux besoins que j'ai sur le moment. Et oui, cette personne peut être absolument tout le monde parce que ça sera la personne dans la position, dans la situation, avec les capacités, les connaissances, les aptitudes qui vont correspondre à cette situation. Et ça, ce sont les critères de Dieu. Alors, si je comprends bien, cette personne peut être loin de Dieu, le loin de Dieu à ce moment-là. Voilà, c'est la personne choisie action. par Dieu pour cette action, pour cette mission. Pour cette mission. Donc le loin, c'est la personne qui est choisie pour une mission bien déterminée. Bien particulière. Et dans Ésaïe chapitre 49, justement, il est fait allusion d'un serviteur. Harold, est-ce que tu peux nous éclairer sur ce serviteur? Alors, nous avons vu dès le départ un serviteur nation qui va recevoir un message d'espérance, de délivrance de la part de Dieu. Nous allons voir également un serviteur qui est le Messie, parce que le chapitre 42 renvoie au Messie. Et le chapitre 49, lorsqu'on analyse, il y a beaucoup de parallèles que nous pourrons faire avec le chapitre 42. Donc, qui se rapporte au Messie. Donc, on voit que ce serviteur est mandaté de Dieu. Il est en harmonie avec le plan de Dieu. Il proclame l'espérance, l'espoir et la justice. Au verset 2, il est dit « Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. » Donc, il parle avec autorité. Il parle avec autorité, il est reconnu comme quelqu'un qui a une mission. Il ramène le peuple à Dieu, au verset 25, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Cela rappelle la mission du Messie, qui a pour mission de ramener le peuple à Dieu. Il y a une autre caractéristique qui est associée au Messie, c'est qu'il est au cœur d'une alliance. Il va établir une alliance. Au verset 8, nous voyons « Je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. » Il va faire autre chose. Et c'est là que nous allons voir que la mission du Messie, qui est annoncé ici, dépasse le peuple d'Israël. Il a une autorité sur l'humanité. Il apporte le salut destiné pour tous les hommes. Au verset 6, « Je t'établis
pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et on voit en toile de fond Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, c'est-à-dire l'humanité, est considéré dans le plan divin. Cependant, ce Messie qui a cette notoriété de sauver est révélé dans ce chapitre avec des faiblesses humaines. Sa mission sera difficile. On voit déjà, pour ceux qui ont déjà étudié le livre d'Ésaïe, on voit déjà une amorce au chapitre 53 où il est question du serviteur souffrant. Oui, son ministère sera teinté de découragement, mais il restera toujours ancré dans la mission. Et au verset 4, il est dit « C'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. » On voit que c'est vraiment ce sacrifice, un sacrifice qu'il va prendre. Il va un esprit d'abnégation l'anime et il va accomplir sa mission, même s'il n'est pas accueilli de tous. Parce que le verset 7 va le dire, il ne sera pas celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Ouais. Alors, tu nous as donné beaucoup de caractéristiques, tu as parlé d'un Messie, mais est-ce que tu peux nous dire son nom au moins, ce Messie-là? Parce qu'on a vu que Cyrus était un Messie, mais celui-là... Alors, c'est Jésus. C'est Jésus, ce Messie. Ici, Jésus n'apparaît pas. Okay. On va voir Israël. Ok. Et donc, il va se substituer... il va substituer au peuple d'Israël qui avait une mission de sauver. Il sera l'Israël idéal. D'accord. Voilà. Alors, ma dernière question est pour toi, Catherine. Pour une fois, on finit par les femmes. Alors, ma dernière question est pour toi. En quoi le peuple, aujourd'hui, peut-il faire partie de la mission du Messie Jésus-Christ? Alors, notre mission, c'est d'annoncer donc ce sacrifice de Jésus, le salut que nous avons par ce sacrifice. Et pour cela, il faudrait que chacun d'entre nous accepte ce sacrifice pour lui-même. Mais ce sont des phrases. Qu'est-ce que c'est qu'accepter le sacrifice? Qu'est-ce que c'est qu'accepter le salut? Quand on regarde, il y a beaucoup de situations différentes. Même dans les peuples différents, les besoins ne sont pas les mêmes, les catastrophes, la vie, ce n'est pas la même chose. Seulement, il y a un point commun pour tout le monde. Quelle que soit la manière dont la catastrophe arrive dans ma vie, elle perturbe mon cerveau et je ne suis plus en paix, je suis perturbée. Que ce soit la guerre, la faim, la soif, cyclone, tremblement de terre ou toute autre chose, la réalité est que je suis totalement perturbée, perdue, parce que ma stabilité, elle n'est plus là. Ce qui est censé me donner le confort, la sécurité, que ce soit mental ou physique, je ne l'ai plus. Donc, quoi qu'il arrive, je suis perturbée et cette paix n'est pas là. Et j'ai envie de dire un petit peu le travers que nous avons, êtres humains, c'est de nous fixer sur l'aspect matériel. C'est-à-dire que le matériel est nécessaire. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas nécessaire. Maintenant, il ne faut pas qu'il nous bouche les yeux et nous empêche de comprendre qu'on peut avoir des choses matérielles et toujours ne pas avoir la paix. Donc, je ne néglige absolument pas, parce que ce serait bien la dernière chose à faire et dire aux gens, bon, écoutez, vous êtes pauvres, c'est pas grave, mais Jésus vous aime. Oui, c'est grave, parce que je ne peux pas emmener mon enfant chez le médecin, il ne peut pas avoir des vêtements pour aller à l'école, il est blessé, il dort dans la rue, ton enfant, tu me dis ça, mais ton enfant a un toit et puis il a un lit, il a ci, il a ça. Mon enfant, c'est sur le sol là qu'il est en train de dormir le soir. Donc, on ne peut pas se mettre à nier et dire, c'est pas grave. C'est une réalité importante. Maintenant, ce que nous devrions, au fur et à mesure, réussir à comprendre, c'est que l'ennemi, justement, va utiliser tous les moyens qui vont nous affecter pour nous perturber et nous empêcher de voir ce que Jésus fait pour nous. Et nous,
qui comprenons et connaissons la vérité, notre mission est d'autant plus grande. Parce que qui Jésus, Dieu, va-t-il utiliser pour apporter à boire, à manger, un toit, le réconfort, emmener quelqu'un vers un professionnel, un médecin, un cardiologue, un psychologue et autres, si ce n'est moi qui ai ces dispositions-là, ces disponibilités-là, ces outils-là, ces choses entre mes mains, qui arrive à identifier que dans telle situation, la personne a besoin de telle chose et que même si moi, je n'arrive pas à lui donner, mais je peux la diriger, l'accompagner vers cette personne qui peut lui donner. Et ça, c'est notre rôle et notre mission. Nous ne sommes pas là simplement pour dire Jésus, parce que pour la personne en face, Jésus, son cerveau n'est pas entièrement capable de comprendre quoi que ce soit, parce qu'il est profondément perturbé par une catastrophe, par un traumatisme. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a aidé les personnes à traverser leur traumatisme. Donc, ce que nous devons demander, c'est à Dieu son Esprit Saint pour identifier qu'est-ce que moi je peux apporter à telle personne. Je peux peut-être l'apporter à boire ou à manger, mais peut-être que je ne peux pas, elle n'a pas besoin de ça, elle a besoin d'autre chose, mais je vais la diriger, l'accompagner vers l'autre personne, vers la structure qui pourra l'aider. Et ça, c'est notre mission. Parce qu'une fois que la personne pourra commencer à voir une petite lumière au fond du trou noir, ça fait toute la différence pour le cerveau humain. Et là, la paix commence un peu à s'installer et on peut dire à cette personne, mais tu sais, cet acte que j'ai fait pour toi, il ne vient pas de moi, il vient de Dieu. Parce qu'il sait que tu es dans cette situation difficile, il sait que c'est ce dont tu as besoin. Donc, il m'a poussé à le faire pour toi, pour t'aider. Et c'est en permettant à chacun et à nous-mêmes de voir comment Dieu agit de manière différente dans notre vie que nous pouvons enfin voir l'aspect matériel différemment, je n'ai pas dit le nier, mais différemment, et pouvoir mieux ressentir cette paix que Dieu nous donne. Cela va nous permettre, au travers de nos difficultés, de voir, oui, les besoins matériels que nous avons, les difficultés matérielles, mais savoir que Dieu va mettre des choses et des personnes pour m'aider à traverser ces difficultés. On n'est pas là pour se dire que les difficultés vont disparaître, ce n'est pas vrai, Jésus n'est pas revenu, l'ennemi n'a pas fini avec nous. Mais par contre, nous sommes là pour vivre et pour permettre aux autres de vivre en les accompagnant, en disant qu'on va trouver une solution pour t'aider à traverser ce moment difficile et que cette solution ne vient pas de moi et de mon petit cerveau, mais ça vient de l'Éternel qui l'a préparé en avance pour toi et il m'utilise moi pour t'aider dans un sens. Et avec cela, au fur et à mesure, chacun pourra comprendre l'amour, la bonté de Dieu, mais le vivre de manière concrète et arrivera à avoir un cerveau un peu plus en paix, plus équilibré pour traverser ces moments difficiles avec la force et les bénédictions concrètes et réelles de Dieu qui sont autour de nous. Eh bien, ce sera le mot de la fin, puisque nous avons pu voir ce matin comment le Seigneur utilise qui il veut pour accomplir sa mission. Et le Seigneur choisit le Messie qu'il veut, mais en tout cas, il nous envoie en tant que peuple, en nous laissant l'exemple de Jésus. En nous laissant l'exemple de Jésus à accomplir cette mission-là. Alors, ami toi qui a été avec nous ce matin, qui a partagé ce temps d'étude avec nous, eh bien, nous voulons te dire aujourd'hui que Jésus te choisit toi aussi en tant que secouriste, en tant que serviteur, parce qu'il y a des personnes à sauver. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie, qu'il te répare si tu es cassé, afin de pouvoir accomplir cette mission-là avec lui. Nous allons prier ensemble avant de nous quitter et je demanderai à Harold de faire monter cette prière vers Dieu. Prions. Notre Dieu, notre Père Céleste, à l'ouïe de ta parole, nous voulons reconnaître ton amour à notre endroit. Tu as présenté dans ta parole tes plans ambitieux pour ton peuple. Tu veux nous sauver et tu veux également nous utiliser comme tes mains utiles afin de soulager la souffrance autour de nous, mais également à répandre un parfum d'une agréable odeur, une odeur du salut à tous ceux qui nous entourent. Seigneur, nous sommes limités, mais nous réclamons aujourd'hui ton Esprit Saint afin que tu nous qualifies pour cette mission que tu nous donnes,
afin que de nombreuses personnes puissent se donner entièrement à ta cause et puissent contribuer à l'achèvement de ta mission. Reste donc avec nous, Seigneur, que ta parole continue à nous transformer et nous équiper pour nous soyons aptes, toujours aptes à te représenter là où tu nous permets de vivre. Nous t'avons prié dans le beau nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Amen.